D'habitude, dans les remises physiques, il y a un moment solennel. On va peut-être essayer de le créer virtuellement. Oh, Moi, voilà. j'ai prévu brandir le livre. Voilà, alors, chacun brandit ce qu'il peut. Bravo, 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 bravo. bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo. Je ne pouvais, moi, pas être indifférente à cette histoire puisque le personnage s'appelle Samira. Je vous parle là à l'instant de ma maison qui s'appelle Samira. Elle porte le même nom. Donc, évidemment, il y avait une petite sonorité comme ça qui était tout à fait familière. Et je dois dire que c'est ce que j'ai écrit sur ce roman. Ce qui m'a beaucoup plu, en dehors de la progression, en dehors de la délicatesse des relations entre les personnages, entre justement la délicatesse de la naissance de ce lien. Donc, je ne veux pas en dire plus pour les gens qui vont nous regarder, mais en tout cas de la naissance des liens, puisqu'il y a des liens. J'ai beaucoup aimé l'intervention des mains. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la créativité de ce personnage qui n'était pas... qui avait quelque chose de presque physique, en fait. Elle se sauve. On peut bien imaginer que dans un roman de développement personnel, il y a une quête qui consiste à se sauver. J'ai trouvé que c'était très bien amené de mettre cette dimension créative multi-support, c'est-à-dire que ce n'est pas que les relations qu'elle a avec les gens, mais c'est aussi ce qu'elle fait. Et la manière dont elle se découvre, dont elle s'autorise à elle-même à être comme elle est, là où elle est, et que c'est ça qui lui rend finalement service. Et c'est ce message-là qui m'a beaucoup plu. C'est un roman qui a du sens et on y a été sensible. Voilà, il dit qu'on n'est pas parfait, qu'on peut être un peu bancal dans la vie, un peu déboussolé, et qu'on peut quand même avancer, être heureux, voilà. Donc, je trouvais que pour un concours du roman du développement personnel, enfin un prix du développement personnel, pardon, c'était parfait. Et puis voilà, ce livre, moi, il m'a touchée, il m'a intriguée, il m'a émue. Et on avait, enfin, je pense qu'on a tous un petit peu envie de trouver un lieu comme ça, comme la librairie, la boussole, justement pour. On est tous un petit peu des déboussolés anonymes. Moi, j'adorerais vous entendre sur comment vous est venue l'histoire, à quelle occasion, quelle est la part de vous qui est dans ce livre. Ça, je serais très curieuse de savoir tout ça. Alors, la part de moi, son hypersensibilité. J'ai calqué son hypersensibilité, c'était un peu moi. Je bataillais beaucoup avec le fait que je pleurais souvent, comme elle, et je luttais contre les larmes, en fait. Donc, tout le cheminement qu'elle fait pour accepter qu'elle a cette hypersensibilité, puis qu'elle n'a pas à changer ça, mais qu'elle a à s'accepter comme elle est et que ça peut être une force, ça vient clairement de moi. Mais le personnage de base, je l'ai pris sur ma petite sœur. Donc, elle est au courant, elle sait que j'allais en parler, donc il n'y a pas de souci. Qui est une jeune femme qui, en fait, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie et elle s'est cherchée sans jamais trouver ce qu'il y avait de particulier, en fait. On est une famille de 6 enfants, donc elle, c'est l'avant-dernière. Elle voyait ses grands frères et ses grandes sœurs qui trouvaient un petit peu leur voie, et puis elle, pas du tout. Donc, en fait, c'était cette quête que j'ai voulu mettre en lumière un petit peu de ces personnes qui n'ont pas vécu forcément des grands drames, mais qui ne trouvent pas leur place dans le monde. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que quand j'ai écrit cette histoire, tout le cheminement qu'a Samira, et justement ce qu'elle découvre avec ce don qu'elle a avec ses mains et ces choses qu'elle fait et tout ce qui bouillonne en elle, en fait, quand ma petite sœur a lu l'histoire, une fois qu'elle était terminée, ça a eu un déclic sur elle et elle s'est mise à peindre. Et en fait, elle a réalisé qu'en fait, elle aimait ça plus que tout. Et donc maintenant, elle est vraiment dans quelque chose de très créatif et de très manuel, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment, cette histoire est très, très liée à ma petite sœur. Juste pour conclure, est-ce que vous nous diriez quelle part occupe l'écriture dans votre vie? Est-ce que vous vivez déjà depuis celui-là? Comment ça se passe pour vous? Donc, en fait, en même temps que j'ai écrit cette histoire, je me suis... c'est comme si je participais moi-même aux réunions, en fait. C'était assez fou. Et donc, ça a pris énormément d'ampleur. Et ce qui était censé être une expérience...
on va dire, unique ou je sais pas, quelque chose pour tester, pour s'amuser, voilà, du domaine du loisir. En fait, ça a été une révélation. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Et donc, à partir de là, j'ai écrit plein d'histoires différentes dans plusieurs domaines, etc. J'ai commencé à participer à des concours, j'ai commencé à faire lire à des personnes, à les retravailler, etc., etc. Donc, aujourd'hui, en fait, je suis maman à la maison, je m'occupe de ma fille, je lui assure l'instruction, on a fait le choix de l'instruction à la maison. Donc, en fait, à part m'occuper de ma fille, etc., ben, finalement, c'est l'écriture qui a le plus de place aujourd'hui. Donc, ça prend quasiment tous mes après-midi. Donc, voilà. Mais ça vaut le coup, visiblement. Oui, mais là, oui, c'est fou. C'est fou et c'est rapide en plus, parce que 2 ans et demi sur une vie, c'est rien du tout. Il y a des auteurs qui écrivent, qui se cherchent pendant longtemps, qui, voilà. Et moi, en 2 ans et demi, et c'est pour ça, pourtant c'est réel, j'ai mon livre, mais j'ai encore du mal à me dire c'est vrai en fait. C'est déjà là, c'est fou. C'est fou. C'est formidable. Eh bien, encore bravo.